Alright, hello my love, Captain Sky, ancrage Québec, Canada. Alors, tirage pour la tribu des Gémeaux pour septembre 2021. Alors, nous faisons les choses un peu différemment. Nous nous concentrons sur l'union divine ce mois-ci. Alors, si tu es en séparation, en union, ou que tu te diriges vers cette union, regardons ensemble ce qui se... Oui, c'est quoi le présage pour toi. Alright, alors j'espère que tu vas bien. Je t'envoie plein de good vibes. Prends ce que tu as besoin. Mets-toi confortable, j'ai un message pour toi. Alors, nous sommes guidés par nos anges, nos ancêtres, et nous avançons sous la protection du Dieu solaire. Que ce partage nous imprègne. Oh! Je fais juste une parenthèse, dans le pre-shuffle, il y avait vraiment beaucoup de monde et les contrats également. Alors, ici, on a une nouvelle. Alors, oui, lumière, une nouvelle, mouvement rapide. Alors, où est-ce que j'en étais rendu? Que ce partage t'imprègne d'amour, de lumière, de courage et de force. Alright, j'appelle l'univers pour clarifier l'énergie présente pour septembre 2021 pour les Gémeaux. Je m'en allais dire les Vierges, alors je sais pas si c'est quelqu'un alentour de toi. Qu'est-ce qu'on a ici, là? Oh, l'étoile et le travail, alright. Reine de coupe. Ok. Nous allons prendre 4 cartes supplémentaires pour la tribu des Sagittaires. Bah, boy, non, c'est pas les Sagittaires. Alors, on a un Vierge qui est sorti, pas un Sagittaire qui est sorti. Pour la tribu des Gémeaux. Merci. Ok. Le roi de bâton a voulu... Ok. Le roi de bâton qui est oui, une énergie masculine, quelqu'un qui a beaucoup de ressenti d'énergie. Alors c'est peut-être toi, c'est peut-être un quelqu'un qui est alentour de toi, qui a un... Oui, oh! C'est un quelqu'un alentour de toi qui apporte une certaine transformation, un grand changement. Oui, qui coupe les illusions de certains liens. Il y a une transformation au niveau des liens qui se passe. Alors, c'est une confirmation de l'énergie que je recevais au début. Nous allons prendre 2 cartes supplémentaires pour éclaircir l'étoile pour les Gémeaux pour septembre 2021. Ouais. Nous avons déjà ici 3 personnages plus... Oh, Dieu, ça flippe, ça flippe. Plus dans le pre-shuffle, il y avait vraiment beaucoup de monde. Oh, wow. OK. Nous allons prendre 5 cartes maintenant pour clarifier l'énergie de la personne qui est alentour de toi. Je te rappelle que tu flippes ça comme ça s'applique à ta vie et ça va résonner dans ton dedans, ce qui s'applique pour toi. Alors, pour cette énergie du travail qui peut représenter autant toi que la personne à qui tu penses. Ouais, il y a encore du monde ici, hein? Ouais, t'es boboy, check ça. OK. OK. Et voilà. Confirmation de ce que je te disais tantôt. Wow! Alright. Ici, hein? Alors, Gémeaux. L'étoile qui symbolise être protégé, être guidé. Oui, c'est très grande protection. Grande protection pendant que tu es en ascension. Alright. Reine de coupe, la reine qui symbolise avoir beaucoup de liens ou avoir une influence sur tes liens ou ton influence avec cette connexion-là que tu as avec le tout. Quelqu'un qui tente de venir influencer tes décisions ou ta pensée. Quelqu'un qui pourrait essayer de te faire dévier de ta voix dû à un certain engagement. Ouais, un espèce d'esprit conservateur là, de je refuse le changement, alors je le refuse en moi, alors je le refuse en toi. C'est peut-être ton énergie à toi. Fin de cette période-là où est-ce que tu essayais de te contenir dans une petite boîte. Tu dois, oui, tu es en pleine ascension, tu dois, je reçois vraiment, tu es comme un feu d'artifice.
10, fin d'un certain ressenti, énergie, une espèce de... oui, tu as atteint, ton potentiel de réalisation dans une situation que tu étais ou que tu es. Ça va influencer toutes tes prochaines créations au niveau de, ouais, grande période de renouveau, hein, fin de quelque chose à quelque part, début de quelque chose à un autre quelque part. Le fait de retrouver une clarté intérieure, ouais, justement en misant sur ses vérités, sur sa cohérence, sur sa liberté d'être. C'est une lame qui symbolise fin de si toi-même tu t'empêchais d'évoluer ou si quelqu'un t'empêchait d'évoluer, c'est la fin de cela. Ça symbolise une amélioration générale de l'existence, un grand sens des responsabilités. Suivi du cavalier de coupe. Ok. Cavalier de coupe, ouais, une nouvelle, un message, quelque chose à quelque part, une communication, le fait de rencontrer quelqu'un à quelque part qui va amplifier tes vérités, ouais, ton être qui va... oui, c'est une espèce de ce que tu vois dans l'autre existe en toi. Alors, tu n'as pas besoin de validation extérieure, mais tu peux observer la cohérence dans tes liens avec qui tu es sous la même fréquence. Le valet de bâton qui symbolise avoir ouais, les habiletés, les énergies, les ressentis, le désir de créer quelque chose d'autre avec quelqu'un. Le valet de bâton ouais, qui pense souvent qu'il y a une espèce de magic stick qui est pas... ouais, c'est ça, c'est faire attention hein, à ne pas se faire emporter par les illusions ou les tentations, parce que ça pourrait essayer de venir influencer ton parcours. Mais le valet de bâton, à la base, symbolise avoir un grand potentiel, de grandes ambitions, avoir les aptitudes, les habiletés pour s'élever avec ses vérités, ouais, pour atteindre cette liberté d'être-là. Alors, la personne, soit toi ou la personne qui est alentour de toi, Grand Focus a besoin de faire un travail, un accomplissement, une réalisation, une compréhension au niveau du subconscient, du supraconscient. C'est un, ouais, cette de... Cette... ouais, je m'en ai à dire, c'est comme un... C'est un balancement, hein. Tu dois faire... C'est du travail 50-50 avec l'univers. Pour toi ou la personne qui est alentour de toi. Cette d'épée qui symbolise une certaine réussite, réalisation au niveau du travail, une accession à l'autorité, d'autres responsabilités. C'est 2 fois qu'on reçoit grande responsabilité. Alors, ça favorise, ouais, ce recalibrage-là en toi va favoriser au niveau professionnel de tes réalisations. Suivi du roi de coupe, le roi de coupe qui symbolise être quelqu'un qui a une facilité à créer des liens avec quelqu'un à quelque part, mais qui symbolise, oui, 2 grandes énergies de charisme ici, de plusieurs habiletés, séduction, charme, période de rencontre, peut-être un certain désir de changement. On a vraiment beaucoup de monde ici, là, hein? Puis ils focusent tous sur le futur. Ouais, c'est ça. Ils veulent tous comme faire partir de ton futur. Je sais pas. Ou ils essaient d'influencer ton futur. Ce sont 3 énergies distinctes au niveau des liens, au niveau de la santé, du financier, au niveau de la pensée également. Le fait de... Oh, wow, ok, ici, roi d'épée grand. Ouais, moi, je miserais sur le roi d'épée. Surtout qu'il est à côté du pape qui symbolise avoir une grande spiritualité. Je te rappelle que le roi d'épée peut être autant un homme qu'une femme. C'est quelqu'un qui a fait son cheminement, ouais, qui est en balance dans ses habiletés, dans son être, dans ses vérités. Le cavalier de denier qui symbolise oh, cavalier de coupe sous cavalier de denier, ouais. Moi, je vois ça vraiment comme quelqu'un à quelque part qui va essayer de venir influer. C'est pas le cavalier d'épée, c'est le cavalier de Denis qui va essayer de venir influencer une certaine ouais, changement dans ta vie ou oui, observe la cohérence entre leurs mots, leurs actions, leur énergie. Alors, ici, ça symbolise une certaine progression financière doucement, mais certainement une certaine augmentation due à un certain message, un certain changement, grand espoir, ouais.
peut-être un déménagement ou une mutation. Ça peut se passer également au niveau de ton ADN. Hein? L'abondance, c'est pas quand tu as une confirmation dans ton extérieur que tu as tout ce que tu as besoin. L'abondance est en tout et en chaque moment. Alors, plus que tu pratiques la gratitude, plus que tu apprécies ce que tu as, plus que tu focuses sur le verre. Bless you, my love. Le verre qui est plein au lieu de celui qui est vide, plus que tu amplifies positivement ta fréquence de création. C'est beau, ça brille ça. Et le pape 5, changement, transformation, balancement en soi au niveau de sa spiritualité. Deux cartes également, ouais, de co-création avec l'univers, de rationalité, compréhension que ce que nous vivons, ce que nous voyons est seulement une partie de ce qui existe en totalité. Alright, ouais, tu sais, on a parlé, tu as une mission à jouer, un rôle social, beaucoup de responsabilités. Tu dois balancer ta spiritualité. Tu dois faire attention à ceux qui vont essayer d'influencer ta spiritualité avec des illusions ou en se basant sur oui, mais tu comprends, c'est la famille ou c'est les amis ou ça a toujours été fait de cette manière-là, alors pourquoi tu changes? Coupe toutes ces personnes-là qui invalident ton être. Le roi d'épée qui symbolise avoir un grand pouvoir décisionnel, ça se dit-tu, ça, oui, au niveau de la pensée, grande richesse intérieure, grande intelligence, équilibre, sérénité, oui, qui vient clôturer justement ce travail-là que tu fais en toi, ou que la personne avec qui tu te diriges en union a en elle, en lui espèce de cheminement, élévation, aboutissement, accession aux objectifs fixés, avoir une connaissance de son être et de son environnement. Nous allons prendre une carte d'énergie masculine, une carte d'énergie féminine. Je te rappelle que tu as les deux énergies en toi. Alright, nous en avons beaucoup, mais on va les prendre. Prochaine étape, love, espoir. Personne ne se mettra entre toi et moi. Je t'ai attendu toute ma vie. Avec toi, l'amour, c'est magique. Oh, c'est spécial que ça sorte ici. Ben oui, on l'avait vu, c'était sorti aux dernières explorations des vérités collectives. Alors, Gémeaux, je termine cet appel en te remerciant. J'apprécie avoir eu un moment pour te partager ce tout. Amplifie la fréquence, aime, commente, partage, inscris-toi pour être sûr de recevoir les prochaines clés. Remember, my love, you got this. Shine on!